On reprend le chauffe-pine, tu sais. Parce que sinon, il va y avoir du feu dans le gaz avec le reproducteur. Si je ne le fais pas. Allez, on continue, va. Allez, courage, monsieur Damascene. Vous allez vous habituer, vous allez voir. Voilà. Ne mets pas la musique, et toi, nous, c'est pas la peine. Non, je le fais a cappella. Là, ça tombe bien parce qu'il y a un type qui s'est endormi sur le côté. Comme ça, moi, on ne le réveille pas. Ça sent le type qui est venu pour faire plaisir à sa femme. Ça, c'est rare, hein. D'habitude, c'est les femmes qui font les choses pour faire plaisir au mari. Hein? Et oui, vous savez pourquoi? Parce que nous, on a un muscle spécial. Le muscle esprit pour l'effort conjugal. Non, c'est pas là, c'est là. Non, mais si j'avais pas eu ce muscle, je m'en serais jamais tapé autant des matchs de foot à la télé. Hein? Parce qu'il ne faut pas se raconter de cagade, monsieur, dame. Nous, les femmes, si on regarde le foot, c'est uniquement pour faire plaisir. Hein? Parce que franchement, ils joueraient sans le ballon, moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? Ils joueraient sans le short, ça ne me dérangerait pas non plus. Il y en a dans la salle des femmes qui ont des maris supporters de foot. Hein? Ah, il y en a. Et il vous l'a fait le coup de... Je le sais parce qu'il me le fait moi. Oui, je suis restée coincée dans les bouchons à la sortie du stade. Il vous l'a fait. Ça, c'est un mari d'un mari. Hein. Quand tu vois dans quel état il rentre, tu te dis que c'est pas dans les bouchons qu'il est resté coincé, c'est dans les bouteilles. Hein. Non, mais moi, je pourrais vous en raconter des histoires. Je suis femme de supporter de foot. J'en aurais à vous raconter. Dommage que j'ai le show-pins à faire, sinon je vous en aurais raconté. Volontiers, volontiers. Alors, je pose le choc. Alors, vite fait, je vous raconte. La première année de mariage, écoute le coup. Mon mari, il était juste amateur de foot, tu sais. Alors moi, je regardais le match avec lui pour lui faire un plaisir, tu sais. Quand l'équipe est gagnée, avec l'excitation, j'avais droit au coup franc, tu sais. C'était bien, bon. La deuxième année de mariage d'amateur, il est passé à supporter. Devant la télé avec le sifflet, il se prenait pour l'arbitre. Et quand il venait pour le coup franc, il était tellement excité, en 30 secondes, c'était plié. Match suspendu, pelouse inondée. Allez. Monsieur, dame, pendant des années, j'ai eu la bouffaille sans cru. Une année, j'ai dit à Albert, ou tu te désintoxiques du foot, ou je fais rentrer un remplaçant. Il a fait un traitement de cheval. Maintenant, il est turfiste. Bon, attention, il y a des effets secondaires, hein, monsieur, dame. Il me monte plus souvent. Non, je rigole, j'aimerais bien. Non, c'est pas ça, il a plus 20 ans. Et... Maintenant, il est devenu, comment on dit le mot? Il est devenu bisextile. Non, pas bisexuel, madame, bisextile. Une érection tous les 4 ans. En tout cas, monsieur, dame, pour les sports de ballon, j'ai pas tout rejeté en bloc, hein. C'est ce que j'ai gardé. J'ai gardé le rugby. Ah, ben oui, au moins le rugby, c'est plus viril. Hein. Il y a de quoi reluquer. Les types musculairement par là, ils sont quand même mieux achalandés, les rugbyman. Hein. Oh, c'est plus viril. Puis, oh, c'est pas vrai? Eh oui. Ah, c'est beau. Puis un rugbyman qui tombe à terre, il se plaint pas. Hein. Qu'un footballeur... Hein. À peine tu l'effleures, il te passe les 90 minutes du match à se rouler par terre comme une chochotte. Que le rugbyman, s'il ne se relève pas, c'est pas le soigneur, il va appeler les pompes funèbres. Non, je veux dire, franchement, ils sont plus virils, les rugbyman, c'est tout, hein, c'est plus viril. D'ailleurs, ils mettent des casques. Pourquoi ils mettent des casques? C'est pour se protéger. Hein. Sauf les All Blacks, tiens. Eux, s'ils mettent les casques, c'est plutôt pour protéger l'adversaire. Enfin, quand je parle de All Blacks, chaque fois, ils me montent la bouffaille. Ça me rappelle le match qu'on avait perdu. Il y en a qui l'ont vu, le match de Coupe du Monde qu'on a perdu contre les All Blacks, la France. Quel mauvais souvenir. Quand je pense que moi, j'avais donné 3 conseils à notre équipe de France. Je leur avais dit en 1. Quand ils vous feront le haka, répondez-y-leur en faisant la danse du canard. Parce que même si ça ne les impressionne pas, au moins ça va les déconcentrer. Oui. En 2, j'avais dit avant le match, mangez un gros aïeul, ils tomberont comme des mouches.
Et en 3, j'avais dit pendant les mêlées, surtout ne vous relâchez pas. Pas de gaz. Pensez à votre coéquipier. C'est lui qui a la tête derrière entre vos fesses. Ils ne m'ont pas écouté, monsieur, dame. Ils ont perdu, ils se sont tous asphyxiés. Hein. Là, attention, je suis quand même resté fan de rugby. Hein. Ah oui, non, parce que moi, au rugby, il n'y a pas d'arnaque. Puis au rugby, le club le meilleur, c'est celui qui fait le mieux travailler ses joueurs. Hein. Qu'au foot, le club le meilleur, c'est celui qui fait le mieux travailler son argent. D'ailleurs, oui, c'est pas vrai. Ah ben oui, il faut applaudir, hein, parce que c'est vrai. Hein. D'ailleurs, les rugbyman, ils ne supportent pas les footballeurs. C'est ce qu'ils disent, les rugbyman des footballeurs, mais ça reste entre nous. Hein. Ils disent que dans un stade, entre les supporters et les footballeurs, celui qui a le plus gros QI, c'est le ballon. Non, n'applaudissez pas, monsieur, dame. N'applaudissez pas parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il faut voir qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Les footballeurs sur le terrain, ça va vite hein, aussi. Hein. Non, c'est vrai, vous avez vu que maintenant, ils mettent les 2 chaussures de couleurs différentes. Hein. Vous savez pourquoi? C'est pour connaître plus vite le pied qui doit tirer.